Bonjour tout le monde, merci d'être là avec nous encore une fois ce midi. Mon nom c'est Isabelle Meilleur, je suis la DG d'Alias Entrepreneur, donc déjà le mois de janvier 2024. La notion du temps vieillissant, ça évolue puis il me semble que ça va de plus en plus vite. J'ai déjà conclu les 6 premiers mois à la barre d'Alias Entrepreneur. Le poste de DG que j'occupe, c'est pour moi l'aboutissement d'un rêve de soutenir les entrepreneurs du Québec. J'ai jamais pris le temps de raconter mon histoire, puis je trouvais vraiment important, avant de vous adresser mes souhaits pour 2024, de vous partager en quelques minutes mon parcours dans le monde de l'entrepreneuriat, ce qui m'a conduit en fait à travailler aujourd'hui pour Alias. En fait, l'histoire, c'est qu'avec mon conjoint, on a célébré dernièrement nos 10 ans en affaires. En mars 2013, on a démarré une entreprise dans le domaine de la santé, qui était très nichée. À une certaine étape de notre croissance d'entreprise, on a passé par l'émission Donner au suivant. Ça a déclenché à ce moment-là une croissance vraiment fulgurante. On a dû investir massivement pour gérer la demande. J'ai embauché une équipe de feu. On a eu la chance avec nos produits de voyager partout à travers le monde pour les livrer puis ainsi changer la vie des gens. On a rayonné dans les médias locaux et provinciaux. Bref, on était vraiment fiers de notre succès qu'on a mérité à la sueur de notre front puis aux heures incalculables de travail qu'on faisait soir, fin de semaine avec notre enfant et tout. Malheureusement, en octobre 2019, alors que nos services s'apprêtaient à être remboursés par le gouvernement provincial, donc on avait investi massivement dans notre entreprise, il y a malheureusement une loi fédérale qui est venue mettre des bâtons dans nos roues. Pour faire simple, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est pas important, notre marché s'est écroulé en fait du jour au lendemain. On a dû remercier notre équipe en décembre 2019, donc imaginez-vous à quelques jours de Noël. Ça a été de loin pour moi la pire expérience de ma vie. Je me suis sentie extrêmement coupable. J'avais aussi vraiment peur de faire faillite, de perdre nos voitures, perdre notre maison. Ça a été une grande période de deuil et de colère, en fait, pour nous. Alors qu'on rayonnait tout plein, qu'on nous appelait pour être des têtes d'affiche, tout d'un coup, on avait l'impression d'être plus vraiment rien, plus important. J'avais aussi très peur de parler en fait de ce qui nous arrivait. J'avais peur que mes créanciers le sachent puis qu'ils veulent être remboursés tout de suite. On a pleuré des nuits de temps. On a maudit la situation des mois de temps. Mais ce que cette expérience m'a appris, c'est l'impermanence des choses. Une vie, là, c'est long. Il y en a des jours puis des mois dans une vie, en fait. Quand on fait face à un projet qui se met à mal aller, quand on doit prendre des décisions vraiment crève-cœur, quand on perd ça pour quoi on a tout donné, on a l'impression que ça dure une éternité quand on est pris là-dedans. Mais en fait, c'est un espace-temps dans notre vie. Ça finit vraiment par passer. Je sais, c'est dur sur le moment. C'est dur pour un bon bout de temps, puis on a l'impression que ça va s'éterniser. Mais, je vous le promets, on survit puis on passe au travers. Ce qui a été en fait le plus précieux pour moi, c'est mon réseau. Quand j'ai accepté que je pouvais en parler sans vraiment avoir honte ni peur, ça a pris un temps, là, ça a été le début d'une certaine forme de renaissance. C'est aussi à ce moment-là que j'ai été allumée par un désir profond de soutenir l'entrepreneuriat. Selon moi, on doit autant investir dans le soutien pour les entrepreneurs qui sont en difficulté que dans le démarrage de leur entreprise. Faut en parler. Entreprendre, c'est encaisser quotidiennement un lot de bonnes puis des moins bonnes nouvelles. C'est être sacrément résilient. C'est, je le dis souvent, la pire, plus belle aventure d'une vie. Est-ce que je suis encore en affaires? Ben oui. On a réussi à se réinventer, à travailler autour de la situation puis à trouver un moyen de continuer d'exister dans le nouveau cadre qu'on avait. Mais c'est tout petit. On a peur notre entreprise de fin de semaine. On l'a gardé parce que, bon, principalement, on voulait continuer notre mission qu'on trouvait vraiment importante. Puis aussi, ben, parce qu'on a beaucoup de prêts à payer puis qu'on continue à rembourser encore aujourd'hui, plusieurs années plus tard. Ma mission de vie, maintenant, je la consacre avec Alias Entrepreneur. Je trouve tellement important de produire du contenu pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser quand on est en affaires. Puis cette mission-là, Alias le fait vraiment bien. Mais surtout, je trouve important de contribuer à briser l'isolement, à inspirer les entrepreneurs. C'est selon moi la force la plus précieuse qu'a notre organisme. Alors, mes souhaits pour vous tous en 2024, c'est en fait qu'on connecte tous ensemble. Alias, là, c'est une communauté qui englobe en tout et partout près de 30 000 entrepreneurs de partout au Québec. Toutes ces personnes sont animées par des passions. C'est des gens qui s'investissent, qui rêvent puis qui foncent. Mais ces gens-là vivent aussi des coups durs puis qui ont besoin d'en parler. Je vous souhaite à vous tous de vous ouvrir en fait à vos proches, d'être capable de célébrer vos réussites et de tendre la main quand ça va moins bien pour être soutenu et être plus résilient. Je vous souhaite aussi de vous impliquer dans des activités de réseautage, non seulement pour aller développer vos affaires, mais surtout pour rencontrer d'autres entrepreneurs avec qui tisser des liens de proximité.
Ces entrepreneurs-là, ben, ils vont comprendre votre réalité. Puis c'est les meilleurs alliés pour vous soutenir moralement quand ça va moins bien ou quand il y a des moments intenses. Parce que des fois, même dans les bonnes nouvelles, quand on a des rushs, ben, c'est dur pareil. Ça demande quand même beaucoup de travail. Donc, c'est des gens qui nous comprennent puis qui vont vous comprendre aussi dans votre réalité. Alias aura aussi beaucoup d'opportunités dans les prochains mois pour du réseautage qu'on va vous présenter. Je vous invite à rester à l'affût de notre programmation via nos différents réseaux sociaux, via notre site web aussi. C'est vraiment notre mission de vous permettre de mailler ensemble et de vous rencontrer, peu importe où vous êtes au Québec. Je le sais aussi, le contexte économique actuellement, puis même le contexte mondial, peut laisser présager des mois plus difficiles pour certains. Mais je vous souhaite à tous de prendre le temps de réfléchir à votre marché, d'analyser les opportunités, puis de vous réinventer au travers de tout ça. Parce que ce sont aussi dans les contextes les plus difficiles qu'il est possible de faire émerger des nouveaux besoins, donc des nouveaux produits et des services pour y répondre, ou tout simplement de vous adapter à ce qui va arriver. Continuez de croire en vous, tout en vous donnant le droit aussi, à l'occasion, de poser un genou au sol pour vous ressourcer et mieux vous relever. N'oubliez pas qu'Alias regorge d'outils pour vous accompagner, peu importe votre structure d'entreprise, votre stade de croissance ou votre profil de solopreneur ou d'entrepreneur. Que 2024 se déroule sur le signe d'une bonne santé mentale, de la résilience et surtout, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos affaires et dans vos 1001 projets. Merci beaucoup d'être avec nous. N'hésitez pas à venir interagir sur nos réseaux, à poser des questions, à vous encourager les uns des autres. C'est vraiment ce qui va faire une différence dans le quotidien de tous les entrepreneurs du Québec. Merci beaucoup et une bonne année 2024.